Salut à tous, c'est avec le coach et la musique. Je suis ravi de vous retrouver sur ce deuxième volume du pack Boogie Woogie. Dans celui-ci, nous allons donc continuer à approfondir nos connaissances sur le style. J'ai découpé ce nouvel opus en 3 chapitres. J'ai fait original. Dans le premier, nous ferons tout d'abord un tout petit récap en 2 minutes de toutes les infos qu'on a vues dans le volume 1. Je me suis dit que ce serait une aide un petit peu utile pour vous rafraîchir la mémoire. Ensuite, nous attaquerons un nouveau motif de main gauche. Donc celui-ci sera utilisé sur l'intégralité du volume 2, mais comme vous le savez maintenant, en Boogie, toutes les connaissances, c'est comme des petits blocs de Lego qu'on peut intervertir, donc si vous le souhaitez, vous pourrez reprendre la rythmique du volume 1 de manière à commencer à varier un petit peu ce motif d'accompagnement. Et nous terminerons le premier chapitre par 2 plans. Donc le plan, c'est une formule mélodique de main droite, une phrase clé en main que vous pourrez déplacer sur les 3 degrés de notre grille. Dans le chapitre 2, on commencera par une nouvelle notion rythmique qui s'appelle le triolet. Donc ça, on verra en détail comment ça sonne, comment ça se place. On appliquera ça ensuite sur ce que j'ai appelé le plan numéro 3. Et à la suite de ça, on va attaquer pendant une bonne dizaine de minutes un sujet qu'on appelle l'harmonie. Ça nous permettra de comprendre pourquoi on utilise dans un accord de premier degré les notes mi, sol, la, do, par exemple. À la fin de ce chapitre 2, on verra le plan numéro 4. Et dans le troisième et dernier chapitre, on commencera par le plan numéro 5, qui sera suivi par 4 bonus. Oui, j'aime bien toujours rajouter des petits trucs en plus. Et enfin, le morceau d'application, qui va résumer toutes les infos données dans ce volume 2, que j'ai appelé, non sans humour, le Boogie Tard. Oui, le jeu de mots est tout à fait moisi, mais dans le volume 1, je l'avais appelé le Boogie Mauve. Donc si vous voulez, on se refait pas. Hein. Bon, alors on a beaucoup de boulot, je vous propose donc qu'on s'y mette, sans plus tarder. Alors, avant de démarrer les nouveautés du volume 2, je vous propose qu'on refasse un petit condensé de ce qu'on avait vu dans le volume précédent, parce que certaines de ces informations vont être évidemment réexploitées ici. Alors, au niveau de la main gauche, le motif qu'on avait travaillé, c'était celui-ci. 1 et 2 et 3 et 4, et voilà. Ce placement-là, on l'avait appelé le placement de Do, le placement plus précisément de premier degré. On l'avait décalé également en 4e degré, donc sur la 4e note de notre gamme de Do, puisqu'on est dans un boogie en Do, donc Do, Ré, Mi, Fa. Et ça donnait ça, Fa, Do, Ré. C'est les mêmes écarts. Hein. Et le 5e degré, une touche à droite. 1 et 2 et 3 et 4. Et... Ok, super. Le nouveau motif qu'on va voir dans ce volume 2 va être bâti pareil, rythmiquement parlant. C'est-à-dire ce sera toujours des croches, shuffle. Vous savez, le côté qui fait 1, les croches swing, là, comme ça. Donc ça, c'est cool. Avant de voir la nouveauté, je vous remonte vite fait ce qu'on avait fait au niveau du placement rythmique. Le placement rythmique numéro 1 donnait ceci. J'étais placé à la main droite sur les notes Mi, Sol, La, Do. Il s'agissait d'un accord de Do 6. On verra un peu plus loin dans cette méthode pourquoi c'est 6, qu'est-ce que c'est les accords 7, tout ça, les accords majeurs mineurs. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Je balançais mes pêches de main droite sur le 1 et le Et du 3. La rythmique numéro 2, c'était de balancer les accords sur le 1 et le Et du 2 ce coup-ci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et parfait. La rythmique numéro 3, c'était de partir ce coup-ci vraiment sur un contretemps, c'est-à-dire sur un Et. On faisait entendre le Et du 1 et ensuite le 3e temps. Donc genre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et super. Et la dernière rythmique, on avait vu, je crois que c'était dans le bonus, à la fin, placement rythmique numéro 4 donnait ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Voilà, là l'accord ici partait avant le premier temps, on le faisait même précédé de Sol, La. Ce départ qui se lance avant le premier temps, on appelait ça une syncope. On va voir un tout petit peu plus loin justement ce que c'est, on va approfondir un peu le sujet. Voilà, on avait vu également ce que c'était un turnaround, vous savez, c'était la 11e et 12e mesure, c'est une formule mélodique qui indique qu'on arrive à la fin de la grille et qu'on va relancer du début. Celui qu'on avait étudié donnait ça. Voilà, la petite formule de fin qu'elle est bien. Cool. Et puis la petite intro. Parfait. Là, globalement, on a fait quasiment un débeigné de tout ce qu'on a mis 1 heure à voir dans le volume 1. Il restait 2 choses importantes. C'était le choix des grilles, c'est-à-dire nos cartes routières. Dans quel ordre on fait les degrés. On avait vu 2 grands types de grilles. La première de type 1 donnait ce qui apparaît à l'écran, 4 mesures de premier degré, 2 mesures de 4e degré, 2 mesures de premier degré. Et c'est là, du coup, que ça peut créer la distinction entre le type 1 et le type 2. C'est que dans la type de grille numéro 1, on aura 2 mesures de 5e degré suivies de 2 mesures de premier degré. OK.
Dans la grille de type 2, ça commence pareil. 4 mesures de premier degré, 2 mesures de quatrième, 2 mesures de premier, et ce coup-ci, une seule mesure de 5, une seule mesure de 4, avant de repartir sur 2 fois le premier degré. Donc, dans ce volume 2, c'est vraiment la grille de type 2 que l'on va privilégier, parce que c'est intéressant justement de varier un petit peu nos structures, et donc ces deux types-là sont extrêmement courants, donc il faut savoir jouer autant l'une que l'autre. Voilà, donc maintenant on attaque du 9. Alors, on va commencer par la main gauche, parce que c'est vraiment cette main-là qui donne toute la puissance à votre accompagnement. Et comme je vous le disais dans le volume précédent, il faut vraiment la bosser beaucoup, beaucoup. Voici le nouveau motif. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Yeah! Sympa. Et évidemment, on le déplacera sur le 4e degré et également sur le 5e degré. Alors, je me place sur Do et Sol. Do au petit doigt, Sol au pouce. Alors, vous avez repéré ici le petit point orange qui vous montre où est le Do du milieu. Je commence sur le Do 2 octaves plus bas, vraiment à la cave, vraiment dans les graves. Donc, je fais 2 croches avec Do Sol. Do, Do. Voilà. Ensuite, Ré dièse, puis Mi. 1 et 2 et vous répétez ça une deuxième fois pour faire une mesure complète. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Voilà. Alors vous avez vu, la première attaque, je la pique de manière à ce que ce soit très dynamique. Pique. Pique. Voilà, donc je pique sur le premier et le troisième temps. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Alors là c'est pareil, je vous invite très chaleureusement à travailler cette main gauche en boucle pendant genre une journée ou deux, avant même de faire quoi que ce soit d'autre à la main droite. Part si vous voulez commencer tout de suite, mais pour être hyper efficace, il faut que cette main gauche elle devienne automatique. Je vous en avais parlé déjà abondamment dans le volume 1, peut-être ne m'étais-je pas assez attardé sur l'importance que vraiment la main gauche, elle agisse par réflexe musculaire. Vous n'avez plus besoin d'y réfléchir. Mais avant d'arriver à ça, il faut être sûr que votre tempo soit super bien en place. Alors on va prendre le métronome. Tada! Donc là, je vous l'ai mis à 70 à la noire. Donc ça, chaque clic est une noire et je dois faire entrer 2 croches dedans. 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches, ou bien 1 et 2 et 3 et 4. Ça, c'est un bon exo. Avant même de jouer, vous balancez votre pulsation. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Si vous arrivez à le dire, vous arriverez à le jouer. L'inverse n'est pas forcément vrai. Alors, je balance et on essaye de placer cette main gauche avec ça, cette pulse. 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 2 et 3. Je passe en Fa. Et puis je passe en Sol. Je reviens en Fa. Et je repasse en Do. Etc. etc. Donc là, je l'ai fait sans m'embêter avec la grille. Je vais vraiment autant de mesures que je voulais en Do, autant de mesures que je voulais en Fa, en Sol. Vous l'essayez ensuite sans regarder pour voir, façon de parler, si vous arrivez à vous déplacer au bon endroit. Parce que quand ça ira vite, c'est la main droite qui sera vraiment la reine de l'histoire. Il ne faudra plus du tout penser à ce qui se passe en dessous. Je vous ai développé un petit exercice rigolo, justement pour vous aider là-dedans, pour savoir si vous êtes bon ou pas, si ça s'est enregistré, on va dire, dans votre mémoire, et que vous arrivez à le jouer de manière automatisée. Vous prenez un livre, tac. Moi j'avais celui-là sous la main, L'excellent corps et âme de Frank Conroy, c'est génial, ça parle de pianiste justement. Et donc vous essayez de lire déjà dans votre tête en jouant, vous restez que en Do par exemple, hein, d'accord, hein. Et vous essayez vraiment de regarder si vous entendez votre propre voix lire le truc. Au début, je pense que ça ne va pas le faire du tout. Vous êtes tellement concentré sur la main gauche que vous allez voir des lettres, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au bout d'un moment, vous devriez commencer à vous dire « Oh, ça y est, j'entends ce que je lis. Oh, c'est génial !» Quand ça commence à faire ça, c'est bon. Ensuite, vous essayez de lire à haute voix. Avec un soupir, Peter se leva, se mit en position dans la courbe du piano, ajusta la musique sur son pupitre, glissa son violon sous son menton et l'accorda rapidement au La discret de Claude. Si ça fonctionne, si les mains ne partent pas en cacahuète, c'est que c'est bon, c'est intégré. C'est-à-dire que là, ça jouera tout seul
et votre esprit peut commencer à penser à autre chose, faire autre chose. Et c'est exactement cette indépendance-là qu'on veut obtenir dans le boogie et globalement dans la musique, enfin chez les pianistes quoi. Voilà, donc une fois que ça commence à être bien, vous intégrez cette main gauche dans la structure 12 mesures. Mais ça, c'est exactement le même conseil que dans le volume 1, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Vous suivez la grille de type 2, ou de type 1, si vous l'avez dans l'oreille, mais celle de type 2, c'est celle qu'on va vraiment travailler quasi uniquement dans tout ce nouvel opus. Je vous le fais une fois pour être sûr. 3, 4 et 1. Deuxième mesure. Troisième mesure. Quatrième mesure. Je passe en quatrième degré, cinquième mesure, 6, je reviens en premier degré, mesure 7, mesure 8, et mesure 9, et mesure 10, et mesure 11, et mesure 12. Voilà, parfait. Voilà, donc ça, quand ça commence à être bon, vous pouvez démarrer ce qui suit, c'est-à-dire le plan numéro 1. Alors, plan numéro 1, qu'est-ce donc? Je vous le joue une petite fois avec notre nouvelle main gauche. Je reste que en Do, pour vous montrer vraiment quel est le motif de main droite que je vous ai concocté. 3, 4 et... Yeah! Très sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas changé du tout les notes des accords correspondant à mes degrés. C'est-à-dire quand je suis en premier degré, à la main droite, on avait dit qu'on jouait Mi, Sol, La, Do. Ok, très bien. Je ne change pas ces notes. En revanche, au lieu de les plaquer les 4 d'un coup, j'ai inventé un petit motif donc, qui se construit sur 2 mesures et qui va mixer les notes de mon accord dans un certain ordre. Là, en l'occurrence, je vais faire Mi, Do 2 fois, donc le pouce et le petit doigt. Donc c'est que de l'accroche, donc du coup ça se cale bien avec la main gauche. Je tape Mi, Do 2 fois, 1, et ensuite La, Sol, et je répète ça une deuxième fois pour terminer ma première mesure. 1, et 2, et 3, et 4, et... Trop bien. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Donc vous avez vu, comme la main gauche, je vais piquer le Mi-Do sur le premier et le troisième temps. Comme ça, les deux mains font la même chose, à cet endroit-là. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Voilà, donc ça c'est la première mesure en boucle, super. On va essayer avec la main gauche. Yeah. Voilà. Donc vous pourriez faire tourner ce truc-là en boucle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré à la suite de cette mesure-là 4 autres croches qui finissent différemment, qui donnent Mi, Do, La, Sol, Mi, Do. Ça, c'est la deuxième mesure. Et ce coup-ci, je pique pas la première croche, mais la dernière. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Donc, toute la main droite toute seule sur ces 2 mesures complètes de ce plan numéro 1. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Ça, pareil, au métronome, une pulse. Voilà. On l'essaye du coup. Tout ce plan avec la main gauche. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Ça sonne trop bien, j'adore. Donc, ce que vous avez fait là, comme d'habitude, quand vous avez défini un motif, vous allez le reproduire sur le degré suivant. Le 4e degré, en l'occurrence, à la main gauche, c'est Fa, Do, et à la main droite, c'est Mi bémol, Sol, La, Do. Je vous le dis à vous allez faire exactement la même chose. Sauf que ce coup-ci, on se retrouve sur ces notes-là, avec la main gauche. Si vous le faites à 2 à l'heure, vous constaterez certainement que certaines notes s'entrechoquent, font pas très jolies, quand on va pas vite. Celle-là, par exemple, peut choquer un peu. Celle-là, elle n'est pas très heureuse non plus, vraiment, si on s'installe dessus. Mais dans la vitesse, ça passe crème, on va dire. Et surtout, dans ce style, c'est vraiment aussi ce genre de rencontre entre les tierces mineures, les tierces majeures, ce genre de choses qu'on va voir un petit peu plus loin, qui vont forger justement l'identité du style. Voilà, donc ça, c'est en 4e et en 5e degré. Fa, La, Si, Ré à la main droite. Pareil. Du coup, comme mon motif, il fait 2 mesures d'affilée.
Si je me trouve sur ma grille de type 2, à la 9e mesure, j'ai le 5e degré, à la 10e mesure, j'ai le 4e degré. Bah, du coup, je ferai ma première mesure ici en sol. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et voilà. C'est le seul truc auquel il faut faire gaffe. Super, eh ben, je vous place ça maintenant sur les 12 mesures réelles à l'aide de la partition qui s'appelle placement plan numéro 1. 3, 4 et... Yeah. 5e mesure. Mesure 9, mesure 10, et mesure 11, et mesure 12. Voilà, ça sonne comme ça. Dans les mesures 11 et 12, dans le volume précédent, on avait placé une formule de turnaround. Le turnaround n'est pas obligatoire. Vous pouvez conserver carrément du début de votre grille à la fin de votre grille le motif initial. Dans le boogie, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la répétition. Vous savez, c'est le truc un peu vraiment incantatoire comme ça qui vous tape dans la tête et qui vous permet de bien rester. Donc c'est à la fois percussif et répétitif. Donc là ici, pas de formule spéciale de turnaround, à part si vous avez envie de recycler vos connaissances et de le placer ici, vous avez tout à fait le droit également. Je vous montre juste un petit truc pour comment commencer à improviser là-dessus. Seule chose à faire, vous pouvez le déplacer, c'est le truc le plus facile, sur des octaves différentes. Vous pouvez très bien démarrer ici. Voilà. C'est rare qu'on fasse comme ça. Vous voyez, on ne va pas s'amuser à changer à chaque fois et tout ça. Mais par contre, vous pouvez le faire en guise d'exercice pour visualiser les choses rapidement autour du clavier. Enfin bref, voilà une bonne manière de rafraîchir, si vous voulez, l'exercice en question. Alors à présent, essayons d'appliquer une variation sur ce plan numéro 1. Je vous joue la variation en question. 3, 4... Alors, ici, c'est le même délire. Je n'ai pas changé les notes que j'ai sous les doigts par rapport à mes degrés. Je suis toujours sur Mi, Sol, La, Do sur le premier degré. Ce coup-ci, au lieu de faire 2 fois, par exemple, ça, j'ai décidé de faire Mi, Do, La, Sol, Mi, Do, La, donc 1 et 2 et 3 et 4 et... Ça, c'est la première mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et dans la deuxième mesure, parce que ça s'étale sur 2 mesures également, je reprends le même truc. 1 et 2... Et là, j'ai choisi de retaper l'accord à la fin. J'aurais pu rejouer Mi-Do, c'était bien pareil. Donc, les 2 mesures jusqu'au 4e temps de la deuxième mesure. Du coup, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et on verra ce qui se passe sur le V du 4. 3, à nouveau. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Là, je pique rien d'autre que le truc de la fin, avec la main gauche. 3, 4. Et j'en fais 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Voilà. Et évidemment, ce sera pareil en 4e degré. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. C'est rigolo. La seconde variation qu'on peut apporter à ce riff-là, c'est justement au lieu de repartir systématiquement sur mon vrai premier temps, genre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et voilà. Eh ben, je vais créer une petite surprise en balançant cet intervalle de Mi-Do, non plus sur le premier temps, mais sur le et du 4e temps, c'est-à-dire une croche avant ce qu'on attend habituellement. C'est ce qu'on appelle une syncope. La syncope, c'est le côté « Ah, surprise, je t'attendais pas là, toi, dis donc !» Et ça, c'est un des aspects rythmiques essentiels, que ce soit dans le boogie, dans le blues, dans le jazz, dans énormément de styles. Donc, l'idée, donc vous le voyez sur la partoche, ça va donner ça. Ça commence pareil, hein, du coup. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. D'accord ? Et 1. Donc en fait, j'anticipe l'arrivée de mon Mi-Do. Et du coup, c'est le côté coup de poing dans ta tranche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3.
Et donc, je tape le et du quatrième temps, et je ne rejoue pas le 1. Voilà, c'est ça vraiment l'idée de la syncope. Voilà, donc pour arriver à placer ce truc-là, il faut le compter à haute voix, d'accord? Vous partirez bien, si vous balancez une syncope, donc sur le et du quatrième temps, sur le contretemps. Ce qu'on appelle les contretemps, c'est les et, d'accord? Les temps, c'est 1, 2, 3, 4, les contretemps, c'est et. Donc, je vous le refais une dernière fois en comptant pas vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Voilà, ça risque de vous embêter un petit peu. Ah, bah, foiré. Mais en tous les cas, en le travaillant en comptant, il y a beaucoup moins de risques que vous tombiez à côté. Alors, je vous fais la démo complète sur 12 mesures avec la partage que j'appelais variation rythmique sur plan numéro 1. 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 1 et 2 et 3 et 4 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 et 1 et 2 et 3 4 et 1 et 2 et 3. Patate d'enfer, je vous assure. Donc, si vous voulez encore améliorer cette syncope là, vous la tapez plus fort, d'accord, cette anticipation, ce et du 4, genre 3, 4 et... Ça marchera super bien. Voilà, donc là c'est pareil, si vous voulez commencer à improviser, bah, évidemment, cette main droite, vous pouvez la jouer plus aiguë si vous avez envie, donc ça, il n'y a pas du tout de problème. Et vous pouvez essayer de commencer justement à improviser vos propres motifs. C'est-à-dire, vous avez compris le principe, là j'ai choisi de prendre mi do à chaque fois, puis de faire la sol, mais en arrêté. Donc souvent, c'est par accident que les phrases elles vont naître un petit peu comme ça. Quand vous avez trouvé un truc, une espèce de riff, vous le gardez, vous essayez de le replacer à chaque fois pareil, de la même façon, sur les degrés qui suivent. Alors, plan numéro 2. Alors celui-ci, il a une simplicité redoutable, en tous les cas, à retenir. Après, à pratiquer, ça peut créer des petites tensions, donc on va voir comment ne pas en avoir. Ça va donner ça. 2, 3, 4 et... Il s'agit d'une répétition comme ça, d'un même plan, qui va fonctionner en plus sur les 3 degrés de notre main gauche. Et en plus, ça fonctionne à plein d'endroits. Là, le plus aigu, on voit encore ma main. Yeah! Ça, c'est THE truc à connaître quand on a envie de faire justement un petit peu de remplissage efficace, comme on aime. Alors, 2 manières de le faire au niveau des doigtés. Je vais me placer sur Sol Do. Donc ça, c'est vraiment les notes principales. Et c'est de l'accroche. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Avec la main gauche. 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Tranquille. Pareil, plus aigu. Mais pour que ce soit un peu plus brillant, on va amener ce qu'on appelle une appoggiature brève. Sur la partition, c'est la petite croche qui est barrée. Ce n'est pas une erreur, cette note-là. Ça veut juste dire que rythmiquement, c'est hyper rapide et qu'en fait, on ne la considère pas comme un rythme en soi. C'est comme un accident. Alors, le premier doigté que je vous propose, c'est de faire ça. Donc, Fa dièse, c'est la note en plus. Donc, voilà l'effet, hein, donc avec l'appoggiature brève. Donc, globalement, c'est comme si j'attaquais Fa dièse, Sol, Do d'un bloc, sauf que l'index s'en va très vite. D'accord? Parce que s'il reste, là, ça fait un peu inquiétant. Donc, 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, etc. Avec la main gauche. Donc là, pour l'instant, l'appoggiature, je la place uniquement sur le premier temps, mais j'aurais pu la placer aussi ailleurs. Disons que pour l'instant, que pour le premier temps, sur le premier temps. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... etc., etc. Ça, c'est le premier doigté, vous disais-je. Le deuxième doigté, que je vois assez régulièrement, c'est de le faire avec un seul doigt, le Fa dièse Sol. L'index. Donc l'index va taper Fa dièse et va se dire « Ah mince, c'est pas là que je voulais aller ». Et vous le tirez vers la droite. D'accord? Donc il va glisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un doigté intéressant aussi, puisque du coup, il mobilise que 2 doigts au lieu de 3. C'est comme vous voulez. Donc ça,
Vous allez le constater, c'est rigolo, c'est machin. Mais au bout d'un moment, vous avez le bras qui va commencer à devenir raide. Ce qu'il faut éviter, il faut que votre poignet reste souple. Les doigts costauds, certes, mais le poignet hyper souple. Des doigts de fer dans un gant de velours. Du coup, voilà. Donc ce plan-là, vous pouvez le placer où vous voulez en fait. Là, je l'ai mis que sur le premier temps, mais on peut le placer... Alors, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est le premier et le troisième temps. On peut même le placer tous les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Mais voilà, il faut que ce soit au service d'une idée générale. Donc, je vais vous jouer la partoche placement plan numéro 2, dans lequel, justement, j'intègre ce truc-là. 3, 4 et... Deuxième mesure. Troisième. Quatrième. Cinquième mesure, septième mesure. Et vous l'aurez reconnu à la fin, pour varier, parce qu'il y en avait marre, j'ai replacé le plan de tout à l'heure. Mais j'aurais pu faire en fait n'importe quoi d'autre sur ces 11e et 12e mesures. J'aurais pu jouer le plan numéro 1, j'aurais pu très bien faire. Ça marche aussi. Voilà, donc ça vous le tentez en essayant de garder l'idée que le poignet reste souple et que les doigts sont costauds. Parfait, c'était le plan numéro 2. Je vous joue maintenant directement la partoche qui s'appelle Mix Plan numéro 1 et 2, dans laquelle vous trouverez les idées de ce qu'on a vu depuis le début de cette méthode. 3, 4, plan numéro 1. Ensuite, variation sur le plan numéro 1, plan numéro 2. Fin de mesure 10, j'ai replacé mon histoire de syncope. Mon mi-do, au lieu de le balancer sur le premier temps de la mesure 11, je l'ai fait partir sur le et du quatrième temps de la mesure 10. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut sur la partition de toute façon. Ok, vous prenez bien le temps de vous amuser avec tout ça, de jongler dans tous les sens, de jouer à plusieurs endroits du clavier, et pourquoi pas remixer également des plans que nous avions vus dans le volume précédent, c'est-à-dire les attaques rythmiques, là, genre... Ça, on le verra un tout petit peu plus loin justement dans la méthode, mais là tout de suite, avec ce que vous venez juste d'apprendre et ce que vous connaissiez déjà du volume précédent, vous pouvez commencer à faire votre petite soupe. Bon appétit! Alors, chapitre 2, déjà, oui déjà, on va voir un rythme essentiel, c'est ce qu'on appelle le triolet. Le triolet quoi? Le triolet. Le triolet? T'es vraiment drôle, toi. Le triolet, c'est 3 croches qui normalement s'écrivent comme ça. Tac. Vous voyez, il y a un trait qui relie 3 croches avec un 3 au-dessus et 2 traits comme ça qui indiquent vraiment que cette cellule-là correspond au triolet. Donc, comment jouer? Eh bien, vous allez rentrer 3 croches dans une seule pulsation de métronome. Si ça, c'est votre pulse, nous, on faisait des croches en faisant 1 et 2 et 3 et 4, ou plutôt en disant 2. Croche 2, croche 2. Là, je dis ce que je joue. Enfin, ce que je joue pas, mais 2, croche 2, croche 2, croche. Le triolet, c'est triolet, 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 triolet. Je vous l'essaye comme ça, sur une note. On va l'essayer avec un petit coup de métronome. Toujours à 70. Je vais taper que un Do, d'accord? Au début, je fais des croches. 2, 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4. Le triolet. Un triolet, 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 triolet. 2, croche 2, croche 2, croche 2, croche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà l'idée. Donc ça, vous pouvez le compter, vous pouvez le solfier. Vous claquez, prenez une pulsation comme ça, en claquant des doigts, et vous dites à haute voix ce que je viens de faire, genre 2, croche 2, croche 2, croche 2, croche, triolet, 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 triolet. C'est exactement ce qu'on disait dans le volume 1, comment compter le shuffle. Vous savez, dans chaque temps, on divise par 3. C'est pour ça que ce sont des croches ternaires. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quand on faisait les croches ternaires, la première croche, on comptait 1, 2. La deuxième croche, on comptait le 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, croche. C'est ce qui fait que les croches se dandinaient. Et bien là, on joue les 3 croches qu'on dit à haute voix. 1, 2, 3, 1, 2, 3, triolet, triolet. Ce triolet, il va apporter une espèce d'accélération hyper classe. Alors je vous joue ce plan numéro 3 que vous l'entendiez. 2, 3, 4, et... Yeah. Triolet. Triolet. Comment je place ça? Alors un petit truc que je vous ai indiqué dans le PDF, mais je vous le dis aussi ici, c'est que graphiquement sur la partition, quand on voit le triolet et les 2 croches d'en dessous, c'est pas bien mis. C'est-à-dire, je suis désolé, c'est comme ça, c'est l'éditeur de partition qui ne voulait pas faire comme je veux. Normalement, ce qu'on veut, c'est que le mi sol, vous voyez les 2 petites notes là, les 2 premières notes du triolet tombent sur le ré dièse de main gauche, mi, sol, quand on s'arrête dessus, c'est ré. Et quand on fait le mi de la main gauche, on joue le la, c'est à ce moment-là. Mais vous voyez, graphiquement, le la, on a l'impression qu'il tombe après la dernière note de main gauche. C'est faux, c'est 9, 9, 9. Là, vraiment, c'est 1, 2, 3. D'accord? Donc, si je fais toute la mesure lentement avec la partoche, 1, et 2, et 3, et triolet. D'accord? Triolet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. L'autre petit truc relou que je n'ai pas pu changer sous ce logiciel, c'est que, comme je vous le disais au début, normalement, le triolet, il y a un 3 au début, au-dessus, d'accord? Et il y a aussi 2 petits traits qui indiquent que c'est vraiment cette séquence-là qui est le triolet. Là, dans le logiciel, on ne voit pas. Il y a juste un 3 au-dessus. Donc, vu comme ça, des fois, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que c'est un doigté? On ne sait pas. Donc, navré, du coup, sur les partoches, je ne vous ai pas mis de doigté sur ces triolets pour éviter justement que vous confondiez machin. Donc, le 3 avec 3 croches accrochées, c'est bien le triolet. J'espère que je suis clair. Oui? Ça va? Oui? Oui. Enfin, vous me direz, hein? Donc, si ça, c'est en place, essayons d'attaquer la partoche qui s'appelle placement plan numéro 3. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et triolet, 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 1, et 2, et 3, et ouais. Là, par exemple, ce truc-là, il est venu tout seul. Je n'ai pas réfléchi. D'un seul coup, il y avait une case de mémoriel dans laquelle j'ai pioché. Ah bah tiens, ça se placerait bien ici. Donc là, c'est pareil. Tous les exemples que je vous montre, toutes les partoches que vous avez là, elles ne sont pas vouées à être jouées à la note près. Au début, si, pour histoire d'obtenir vraiment le plan qui s'ancre en vous. Mais après, prenez des libertés par rapport à ça. Et c'est ça qui est rigolo dans le boogie. C'est qu'on n'est pas du tout sur de la musique classique à respecter à la lettre les trucs qui est écrit. Au contraire, ce qu'on cherche, c'est la liberté. Voyons maintenant une variation sur ce plan numéro 3. Cette variante, elle va juste rajouter une croche qui va précéder le triolet, mais c'est une phrase incontournable vraiment dans boogie, blues, jazz. C'est vraiment les 3 trucs dans lesquels on la retrouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut la connaître. Je vous la joue. 3, 4 et... Ouais. Tout ta ba tout ta ta. Tout ta ba tout ta ta. Tout ta ba tout ta ta. Tout ba tout ta ta. Ok. Alors, comment je fais ça? Avec la partoche, c'est peut-être plus facile. Mi, do. 1, et 2, et 3, et. Sur le et du 3e temps, je joue un ré dièse qui n'était pas présent dans l'exercice d'avant. Et ensuite, je fais le triolet. Triolet, pareil. Donc là, il faut le compter à haute voix comme ça, je pense. 1, et 2, et 3, et triolet. 1, et 2, et 3, et triolet. D'accord. Le triolet, vraiment, il faut dire ce que vous jouez, genre triolet. Parce que c'est difficile de le compter avec les 4 et. Parce qu'il met 3 notes et qu'on dit que 4 et, on peut se gourer. Donc en disant le nom du rythme, je pense que vous sortirez beaucoup mieux. Je refais la main droite au-dessus, pourquoi pas. 1, et 2, et 3, et triolet. 1, et 2, et 3, et triolet. 1, et 2, et 3. C'est stylé, j'adore. Alors essayons de placer ce truc-là
sur la partage que j'appelais variation sur plan numéro 3. Et vous le jouez. 1 et 2 et 3, triolet, 1 et 2 et 3, et triolet, 1 et 2 et 3, triolet. Et ça redémarrerait en boucle. Alors, là, c'est exactement le truc qu'on a vu, j'ai juste déplacé sur les 3 degrés que l'on sait. Donc de temps en temps, vous aurez repéré que je démarre, notamment quand je suis sur un premier degré, sur Ré dièse, puis après le Mi. Sol, La, je balance mon truc, Mi, Do. Cool. Quand je suis sur le 4e degré, en revanche, je vais balancer un Mi bémol. Je ne vais pas rejouer le Mi bécardal. On pourrait. Franchement, il y a plein de pianistes de boucle qui ne s'embêtent pas à changer justement d'altération en fonction du changement de degré. Moi, je vous invite plutôt à jouer 2 fois le Mi bémol. Et on va voir dans 30 secondes pourquoi justement sur le 4e degré, on va plutôt placer un Mi bémol plutôt qu'un Mi bécard. Ça, c'est le sujet qu'on appelle harmonie. Alors, découvrons ça ensemble. Alors, l'harmonie, un bien joli mot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la science musicale qui nous apprend à construire des accords, savoir ce qu'il y a dedans et savoir également comment bien les enchaîner. Les degrés 1, 4, 5, justement, voilà, c'est tout à fait dans le sujet. Moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, c'est d'essayer de comprendre comment on construit donc un accord, comment savoir les notes qui sont dedans. Alors, dans la musique occidentale, en tous les cas, depuis la Renaissance, il y a globalement 2 grands types d'accords. Les accords dits majeurs, qui vont sonner plutôt heureux, très contents, voilà. Et les accords mineurs, beaucoup plus dramatiques. Donc il y en a un qui est plutôt solaire, et l'autre qui est plutôt lunaire, pour se dire, enfin en tous les cas nuageux, d'accord. Donc ça, c'est vraiment le contraste essentiel de la musique occidentale. Comment construire un accord majeur? Alors, peut-être aviez-vous vu ma vidéo sur YouTube ou peut-être connaissiez-vous l'astuce. Si vous connaissez déjà tout ça, je vous laisse aller un petit peu plus loin dans la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces histoires de qu'est-ce que c'est un Do majeur, qu'est-ce que c'est un Do mineur, je pense que ça va vous intéresser très fort. Alors, ça se passe comme ça. Pour faire un accord de Do majeur, je vais choisir ma note Do, peu importe où elle est. Et je vais lui appliquer une équation très savante qui est la suivante, 4 plus 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a notre Do, on cherche à faire un accord de Do majeur. Je prends le premier chiffre de mon équation, 4. C'est-à-dire que je vais chercher 4 demi-tons plus loin que mon Do. Donc je ne compte pas cette note-là, et j'y vais. 1, 2, 3, 4. Génial, le Mi, c'est donc la première tierce de mon accord. Un accord, c'est un empilement de plusieurs tierces. Donc Do, Mi, je fais la moitié du boulot. Et ensuite, je n'ai pas fini mon équation, il me faut le 3. Ok, je vais ajouter 3 depuis la note que je viens de trouver. 1, 2, 3. Paf! Et là, à tous les coups, ça gagne. Un Do majeur contient les notes Do, Mi, Sol. Génial, non? Donc là, Do et Mi, j'ai une tierce qu'on appelle majeure, puisqu'elle contient 4 demi-tons. Et Mi et Sol, j'ai une tierce qu'on appelle mineure, puisqu'elle contient que 3 demi-tons. Donc une tierce majeure plus une tierce mineure empilée, ça donne un accord majeur. C'est cette note-là qui décide. On va voir pourquoi après. Ensuite, imaginons qu'on fasse la même chose sur un Fa majeur, puis un 4e degré, pourquoi pas. Je cherche un Fa, celui-ci, je l'ai trouvé. J'applique la formule 4 plus 3. 1, 2, 3, 4. Ok, c'est ma première tierce. Tierce majeure. Il me faut une tierce mineure, donc 3 demi-tons par-dessus. 1, 2, 3. Et ben voilà. Fa, La, Do. J'ai trouvé les notes de mon accord de Fa majeur. Vous ne pouvez jamais vous tromper, sauf si vous comptez la note de départ. Imaginons que je fasse un accord de Sol majeur et que je compte 4 plus 3. Si vous comptez celle-ci en tant que 1, c'est fichu. Après, c'est tout raté. Donc, vous démarrez bien le comptage depuis le demi-ton d'après. Donc, 1, 2, 3, 4, c'est ma première tierce. Et 1, 2, 3, c'est ma seconde tierce. Dans un Sol majeur, j'ai Sol, Si, Ré. C'est génial. Comment fait-on maintenant pour construire un accord mineur, un accord tristounet? Eh bien, ce coup-ci, on va appliquer la formule 3 plus 4. On va inverser. Il nous faudra d'abord une tierce mineure et par-dessus une tierce majeure. Donc, imaginons que je cherche un accord de Do mineur. Je joue un Do. Je vais lui appliquer 3 demi-tons en première tierce. 1, 2, 3. Ah, dis donc, ça tombe là-dessus. Formidable. Et par-dessus ça, je rajoute 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Voilà. Do, Mi bémol, Sol sera un accord de Do mineur.
Si je fais un accord de Fa mineur, je pars de mon Fa. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, 4. Voilà, Fa mineur. Fa, La bémol, Do. Et là, vous savez faire tous les accords majeurs et tous les accords mineurs de la terre. Petit truc intéressant à retenir, c'est que les accords peuvent être ce qu'on appelle renversés. C'est-à-dire là, on les a joués à l'état fondamental, avec la note qui donne son nom à l'accord le plus à gauche. Ça, c'était Do majeur, parce que 4 plus 3, et puisqu'on avait commencé d'un Do. Ça, c'était Fa majeur, parce que 4 plus 3, et ça, c'était la note la plus à gauche. Super. Mais on a le droit de prendre la note ici et de la mettre à l'aigu. Là, on a fait ce qu'on appelle un renversement. C'est les mêmes ingrédients de Fa majeur, c'est toujours Fa, La, Do, mais le Fa se retrouve là-haut. Mais c'est toujours du Fa majeur. Si je vire le La et que je le mets là-haut, c'est toujours du Fa majeur. C'est juste que j'ai réinterprété mes ingrédients, tic, 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 et je les ai mis dans un autre ordre. Mais c'est toujours constitutif d'un Fa majeur. Et ça, c'est pareil sur tous les accords. Ça, c'est Do majeur. Si je vire le Do, je le mets là-haut, c'est toujours un Do majeur, mais à l'état de premier renversement, on appelle ça. Si je vire le Mi, c'est toujours un accord de Do majeur à l'état de second renversement. Tout ça, tout ça. J'ai le droit également d'éclater ma structure. J'ai le droit de me dire, bon, je garde Do et Sol, mais le Mi, je vais le mettre là-haut. C'est pas très commode, je vous le concède, mais néanmoins, c'est tout à fait possible. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos degrés. Voilà. Comme ça, après, on met les notes dans l'ordre qu'on veut. Alors, je ne vais pas m'étendre de ouf dans la vidéo, parce que j'ai mis plein d'explications dans le PDF, sinon la vidéo pourrait durer comme ça pendant 2h30. Néanmoins, le truc le plus important à retenir, c'est déjà dans le boogie, ici, nos accords majeurs. Sur le premier degré, Do, Mi, Sol, quatrième degré, Fa, La, Do, cinquième degré, Sol, Si, Ré. La note la plus importante, mais ça on le verra encore plus en détail dans le volume 3, c'est la tierce, la note du milieu. Puisqu'on pourra spécialement dans le boogie et aussi dans le blues et tout ça, tourner autour de la petite tierce mineure. Voilà, ça je vous en parlerai plus en détail donc dans le volume suivant. Je vous file juste la formule pour construire un accord septième, puisque nos accords majeurs à 3 sons comme ça, il manque un petit peu de saveur si vous voulez. Donc pour leur filer plus de peps, on va leur ajouter soit une septième, soit une neuvième ou même une sixte. Donc vous avez tous les détails dans le PDF. Je vous montre juste la formule pour trouver l'accord de sixte par exemple, ou plutôt que l'accord septième, l'accord de sixte. Donc l'accord sixième, c'est un accord majeur, donc Do majeur. Et pour trouver la sixième justement, j'applique plus 2 après mon Sol. 1, 2. Oh génial. Donc la formule de l'accord sixième, c'est 4 plus 3 plus 2. D'ailleurs c'est un accord à 4 sons. Donc 4, 1, 2, 3, 4, super. 1, 2, 3, c'est un accord majeur en fait. Eh ouais. Et plus 2, 1, 2. Oh génial. Mi, Sol, La, Do, Mi, Sol, La, pardon. C'est mon accord de Do sixième. Et qu'est-ce qui se passe sur notre accord de premier degré? Nous, on joue bien depuis le début. Mi, Sol, Do. Mi, Sol, La, Do, pardon. Eh ben, Do, Mi, Sol, La. Je vire mon Do. Je le mets là-haut. Oh, voilà pourquoi. Voilà pourquoi ça fonctionne comme ça. Tac. Et ce sera le même principe sur le Fa 7, 9. Je vous explique dans le PDF que ça, c'est la septième, ça, c'est la neuvième, et qu'on a renversé l'accord. De cette façon, alors c'est un peu prise de tête, tout ça, je vous l'accorde quand on le voit comme ça. Mais plus vous le faites, plus vous saurez les notes que vous pouvez viser sur tel ou tel degré sur lequel vous vous trouvez à la main gauche. Et ça, c'est hyper intéressant. Prenez bien le temps de digérer toutes ces petites infos. Déjà, construisez des accords majeurs, des accords mineurs. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de voir ce que ça donne quand on rajoute une septième, une neuvième ou une sixte. Et puis, voilà. Ok, c'est tout ce dont je voulais vous parler concernant l'harmonie. Maintenant, on en retourne vraiment à notre jeu pianistique avec le placement du plan numéro 4. Une espèce de pot-au-feu qui va mélanger des trucs du volume 1 et des infos du volume 2. Ça va donner ça. Plan numéro 4. 2, 3, 4 et... Ça doit vous paraître déjà familier. Effectivement, j'ai juste réinterprété, recyclé des données que l'on sait déjà faire. Je les ai mis dans un autre ordre. Alors, comment ça se passe ici? Je reste que sur mon premier degré. Je vais taper Mi, Do, 2 croches. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et triolet. Voilà.
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et triolet 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et triolet. Avec la main gauche, pas trop vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et triolet. Ce fameux triolet. Voilà. Là, on commence vraiment à rentrer dans les phrases classiques et incontournables du style. Alors, je vous joue la partoche entière, placement plan numéro 4, dans laquelle, de temps en temps, je vais balancer mes accords une octave au-dessus, histoire de dire que ça change un petit peu, ça rafraîchit. 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et triolet 1, 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Quatrième degré. Cinquième degré. Je reste en cinquième degré. J'avais envie. Là, j'ai remis une petite grille de type 1. Je sais pas pourquoi. Si, c'est juste pour dire que ça existe quand même. Et qu'on peut choisir de prendre soit le type 1, soit le type 2, comme on a envie. Je vous le joue plus vite quand même, pour que vous vous rendiez mieux compte. 3, 4 et 1. Etc. Alors, avant de jouer tout ça rapide, vous savez pertinemment qu'il faut le jouer vraiment pas vite, au métronome de préférence, de manière à ce que tous les réflexes puissent se mettre en place. L'idée, dans tous les plans qu'on a vus, que ce soit ici dans ce volume 2 ou dans le volume d'avant, c'est que ça vous rentre dans des petites cases bien rangées dans des tiroirs. Et de temps en temps, ce qui va se passer, ça va même vous surprendre, c'est que, là vous aurez votre oreille va vous dire « Ah, moi j'entendrais bien ça à ce moment-là ». Et du coup, si vous les avez bien travaillés les uns à la suite des autres comme ça, vous pourrez les ressortir de manière spontanée, genre crac, voyons que c'est cette zone mémorielle qui s'est ouverte à ce moment-là, et bim, bim, j'ai balancé une phrase, voilà, qui est sortie de manière inattendue, et c'est ça qui est rigolo, et c'est ça qui fait la richesse, évidemment, de ce style. Et nous voici rendus sur le troisième et dernier chapitre de cette méthode. Nous avons déjà vu beaucoup de choses, mais on va enrichir encore un petit peu plus avec un autre plan qui est un incontournable absolu, qu'on trouve partout, qu'on trouve notamment en gospel, en blues et tout ça, qui va donner ceci. Alors déjà, je vous le joue. Plan numéro 5, 3, 4 et... C'est stylé, évidemment. Alors, je vous montre les 4 positionnements possibles. Donc, quand vous êtes sur le premier degré à la main gauche, l'accord de main droite, là on rejoint l'harmonie. Si on joue l'accord à l'état fondamental, ce serait donc Do, 1, 2, 3, 4, et puis 1, 2, 3. Ma tierce majeure et ma tierce mineure. Super. Et bien, on va prendre ce placement-là et on va faire ceci. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3 et 4. Voilà. Donc ce qui compte, vraiment ce qui est important, c'est qu'on va alterner en fait Do, Mi, Sol avec Do, Fa, La. C'est ce qu'on appelle un mouvement plagal. On s'en fiche pour l'instant exactement de ce que ça veut dire, mais le terme est parti, le terme est lancé, vous l'avez déjà entendu. Mouvement plagal. Alors, je vais faire Mi, Sol, alterner avec le Do, après Fa, La, alterner avec le Do, Re, Mi, Sol. Voilà, vous faites tourner ça en boucle, c'est de l'accroche. 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Là, le plan numéro 5, si je le joue, je l'ai étalé sur 2 mesures. Rythmiquement, c'est pareil, c'est toujours l'histoire de 12 croches qui fait ça, qui donne ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Avec la main gauche. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. 4 et 1 et 2 et 3. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous ferez sur le premier degré. Sur le quatrième degré, alors là, il y a 2 options. La première option, ça va être de faire
pareil, vous construisez votre accord de Fa majeur, puisqu'on est sur un 4e degré, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Là, le mouvement, c'est de faire La, Do, Fa, puis Si bémol, Ré. C'est ça le mouvement plagal. Puis Fa. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... J'ai transposé exactement ce que je faisais en Do. Ensuite, alors on va voir la seconde option après. Et le dernier degré, c'est le Sol. Donc pareil, c'est quoi un Sol majeur? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Super. 1. Et donc je vais alterner Si, Ré, puis le Sol, puis Do, Mi, puis le Sol. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Si j'enchaîne les 4, enfin les 3 degrés, en Fa, en Sol, donc là pareil, si je me retrouve en situation où je dois jouer une mesure de 5e degré puis une mesure de 4e degré, je vais mixer les deux. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok, donc ça c'est bon. Juste une variante possible sur le 4e degré. Plutôt que de se déplacer là-dessus, il y a moyen, quand la main gauche est là-bas, de rester sur le positionnement quasiment similaire du 1er degré, mais au lieu de faire Do, Mi, Sol, on va faire Do, Mi bémol, Sol. Pourquoi Mi bémol? Parce qu'en fait, ça c'est Fa majeur, Mi bémol c'est notre 7e. Et la 7e, si vous avez bien suivi les trucs du PDF, c'est exactement, fait partie des couleurs essentielles pour sonner blues, boogie, tout ça. Donc du coup, ce serait ça l'autre possibilité. 1, 2, et 3, et 4. L'avantage, c'est que quand on vient du Do majeur, ça bouge pas, quasiment pas. 4e degré. Yeah. Donc soit ça, soit... C'est vous qui choisissez. Alors jouons ensemble un partoche qui s'appelle placement plan numéro 5. C'est exactement ça, mais décalé sur 12 mesures, avec une petite surprise sur la fin. 3, 4, 1, il est taquin. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. 5e mesure, 4e degré. 7e mesure, je reviens en 1er degré. Sur 5e degré. Allez. Et attention le finish. Cool. Alors, aucune difficulté sur les 8 premières mesures, c'est exactement ce qu'on avait vu ensemble. À la 9e mesure, j'ai voulu changer, parce que j'en avais marre de faire la même chose. J'ai choisi de faire 1 et 2 et 3 et 4 et de reproduire la même chose sur la mesure d'après. 1 et 2 et 3 et 4 et... Bon, ça va. Et ensuite, je reviens sur mon truc initial, mais je rajoute un espèce de bonus qu'on verra surtout abondamment dans le volume 3, qui donne ça. Ça commence pareil que ce qu'on connaît. 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. Le coup du Sol, Si bémol. C'est encore une extension possible. Ouais. Voilà. Je voulais juste vous le montrer ici, mais vraiment j'attends le volume 3 pour voir ce qu'on peut faire encore avec cette nouvelle extension-là. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire une variation sur ce plan numéro 5. On va garder la même idée de mouvement plagal, mais rythmiquement, je vais utiliser la syncope, tant qu'à faire c'est un super outil. Donc partoche, variation sur plan numéro 5. 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, 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 et 1. Donc vous avez vu, l'astuce, c'est qu'à chaque fois, au lieu de partir mon premier temps comme ça, 1, et 2, et 3, et 4,
eh ben, je fais démarrer mon mi-sol anticipé, comme on l'avait vu dans l'exemple, je sais plus, le plan 3, je crois, ou 2, je ne sais plus, eh ben, sur le et du quatrième temps. Il n'y a que le tout début aussi où j'ai décidé de ne pas taper le premier temps. Je l'ai viré et je me suis dit, je vais plutôt partir sur le et du 1 avec mon pouce du coup. Je sous-entends qu'il y a ça, mais ça y est pas. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Là c'est pareil. Je pars sur le et du 4 et le 1 je le rejoue pas à la main droite. C'est ce qui crée la surprise. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. C'est stylé, je sais. Si je vous joue plus vite pour que vous kiffiez bien en fait. 3, 4, 1. Là c'est pareil, aux mesures 9 et 10, je fais partir mon ciré une croche avant l'arrivée du premier degré, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et je rebalancer le truc de l'autre tout à l'heure. Voilà, jusqu'au sol si bémol. Vous allez bien vous amuser avec tout ça, je suis sûr. Et on attaque quasiment la fin de cette méthode, mais comme d'habitude, j'aime bien vous filer des petits trucs en plus. Donc là, bonus numéro 1, il va s'agir d'un espèce de pré-turnaround. Qu'est-ce que c'est? Alors ça existe nulle part hein, dans la littérature théorique, c'est moi qui viens d'inventer le terme. Aux mesures 11 et 12, je vais reproduire le turnaround que l'on connaissait du volume 1. Mais je vais faire précéder ce truc-là d'une phrase clé en main que vous pourrez replacer. Alors, pas trop souvent, parce que vraiment, une fois dans le morceau, ça ira très bien. Ça va donner ceci. Donc, ça va démarrer exactement sur la mesure 9 et la mesure 10. Quand je suis en sol, 5e degré, puis 4e degré. Et après, j'attaque les mesures 11 et 12. D'accord? 3, 4, T. Encore? C'est très très stylé. Alors, c'est de l'accroche. Je vais attaquer en faisant comme ça. Alors, voilà, il y a deux doigtés possibles. Je vais faire la dièse si, d'accord? Avec moi, je fais comme ça. Je fais partir l'index et le pouce en même temps, et l'index s'en va. C'est comme tout à l'heure. Ensuite, sol, si, si bémol, la au pouce, fa, la bémol. Voilà, j'ai fait une mesure sur 2. 1 et 2 et 3 et 4 et ensuite sol. On poursuit notre descente infernale. Mi bémol, sol, sol bémol, fa, ré dièse, mi. Et ça c'est le premier temps de mon vrai turnaround. Les deux mesures d'affilée. Si, sol, si bémol, la bémol, sol, mi bémol, sol bémol, fa, ré, mi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Je le place avec la main gauche pas vite. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, donc ça, vous travaillez que la main droite toute seule, en comptant bien et tout ça, avec les bons doigtés. Mais vous l'aurez assez rapidement, parce que c'est... Voilà, c'est un schéma qui se reproduit. Puis on l'a bien dans l'oreille. Ok, donc ça passe bien, c'était le bonus numéro 1. Voyons maintenant le bonus numéro 2. Alors on va découvrir ensemble sur ce nouveau bonus une technique très très énergique pour une relance dans l'attention des gens. Le break, c'est quand la rythmique elle va s'arrêter. Si on est en groupe, c'est tout le monde s'arrête, sauf la personne qui est en train de faire un solo. Donc la batterie s'arrête, la basse s'arrête et tout ça. Nous, c'est notre main gauche qui va s'arrêter et la main droite va continuer de faire son histoire. Le mieux, c'est que je vous le joue pour que vous entendiez c'est quoi ce break. 1. Donc je vais reproduire exactement le plan de main droite. C'est la main gauche qui va faire uniquement le premier temps. Claquer. J'arrête de parler, je vous le joue. 3, 4 et...
Ah, peut-être je vous fais une petite impro. Je vous joue un 12 mesures avec ce que je veux. Vraiment, je vais improviser à partir de tous les éléments qu'on a vus. Et puis, donc mesure 9 et 10, je balance ce break. 1, 2, 3, 4 et... Attention. Je vous ai balancé un petit truc en trop qui n'était pas prévu. C'est le nouveau ending. Donc ça, c'est le bonus numéro 3. Donc là, l'idée, c'est que sur le premier temps, vous allez jouer sur la mesure 9. Le sol ré, vous piquez. Après, à la mesure 10, c'est le 4e degré. On extrait juste le fa, le do. Et après, vous avez le choix de repartir soit sur notre turnaround ou une autre phrase, soit de terminer avec le ending que j'ai joué un petit peu trop tôt. Du coup, ça nous amène logiquement bonus numéro 3. Le bonus numéro 3, c'est de faire le turnaround qu'on connaît. Mais à la main gauche, je joue autre chose que... On va faire ça. 1. Donc à la main gauche, je fais Do, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Do ou Do super grave. Do, rythmiquement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Génial. Pas plus difficile que ça. Et dernier bonus, une nouvelle intro. Alors, évidemment, tous les bonus qu'on a vus là et toutes les données qu'on a vues dans ce volume, on va les retrouver dans le morceau de la fin, le bout guitare, là, que je me propose de vous faire d'ici 2-3 minutes. Donc, nouvelle intro, elle donne ceci. 2, 3, 4. Voilà, sympathique. Donc à la main gauche, j'ai reproduit les mêmes accords que ce que j'avais mis dans le Boogie Mauve, vous savez, du volume 1. C'est-à-dire Sol, Do, Mi, 2, 3, 4, Fa, Si, Ré dièse. Et ce coup-ci, je pique le Sol, Do, Mi sur la 3e mesure. Bon. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Arrivé ici, j'entamerai la 5e mesure de ma grille. Parfait. À la main droite, que se passe-t-il? Je me mets sur Do, Do, d'accord, et je vais faire Do, 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 La, Do, 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 La. 1 et 2 et 3 et 4 et je refais 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... D'accord, 2 mesures d'affilée. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... À la 3e mesure, j'ai fait un truc rigolo. Je fais partir Do, Do, ensuite Sol, Si bémol, La, Sol, Do, Mi bémol, Ré, Do, Sol, Si, La, Sol, Do, Mi bémol. D'accord? Encore une fois. Do, Do. 1, Sol, Si bémol, La, Sol. Niveau des doigts. 2, 4, 3, 2. Ensuite, pouce sur le Do. Mi bémol avec le 4. Ré, Do avec le 2, pouce sur le Sol, Si bémol avec le 4, La, Sol, Do, Mi bémol. Ok? 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Et voilà. Alors mesure 3 et 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok? Toute l'intro. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Voilà. C'était votre nouvelle intro possible. Bon ben voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour bien vous amuser avec toutes les infos que vous avez là et toutes les infos du volume 1, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Je ne vous l'ai pas dit, mais là, dans ce volume, on a joué exclusivement ça. Mais vous avez le droit, si vous avez plusieurs grilles d'affilée, de changer de méthode d'accompagnement. Pour l'instant, vous en connaissez deux, soit celui-là, soit... Si vous voulez en changer, attendez d'avoir terminé votre première grille de 12 mesures pour changer. On change rarement en cours de grille. Voilà. Vous pouvez en balancer 12 avec ce motif-là, et puis 12 autres avec ça. Ça marchera très bien. Vous pouvez d'ailleurs réessayer tous les exos de ce volume-là en remplaçant
ce truc-là par ça. Et vous verrez que ça fonctionne super bien. Alors, je vous rejoue juste une petite fois le bout guitare, là justement, et on verra ensemble, mais très rapidement, parce qu'on a quasiment tout vu déjà à l'avance, quels sont les plans que j'ai exploités pour écrire ces 3 fois 12 mesures. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'était le bout guitare. Donc du coup, j'ai mis bout à bout toutes les informations qu'on a vues. Il y en a peut-être juste 2 que je voudrais qu'on voit ensemble. Alors, je vous le fais un petit coup à vite quand même. Je commence par l'intro, évidemment. Tra-ca-té. Ok, ensuite j'attaque mon 4e degré à la main gauche. Je vais jouer une fois mon Fa7 9 ici. Et je choisis de le reproduire tout de suite après, une octave au-dessus. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3. Le coup du triolet. Ça on connaît par cœur maintenant. Ça aussi. Ça aussi. 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et 2. Et là, attention, 1 et 1 et... Voilà. Donc là, par exemple, j'ai fait la technique de la 2e grille. Je balance mon apogée que sur le premier temps. 1 et 2 et 3. La mesure suivante que sur le premier temps. Et là, j'accélère un peu. Je le mets sur le premier, le 3e, et après tous les temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Okay. Ensuite, voilà, donc là, la mesure suivante, donc la mesure 17, je joue cet accord-là, Sol, La, Do, Mi bémol, qu'on n'avait pas du tout vu. Nous, on sait faire sur le 4e degré, Mi bémol, Sol, La, Do. Si vous avez regardé mon petit truc sur l'harmonie tout à l'heure, vous l'avez bien lu dans la partoche, Mi bémol, Sol, La, Do, en fait, si je mets mon Mi bémol là-haut, c'est toujours le même accord, qui sonne un peu différemment, mais il a toujours la même fonction. Donc j'ai tout à fait le droit de faire ce qu'on appelle un renversement. Donc je l'ai placé d'abord comme ça, après un petit coup comme ça, et je le replace ensuite de cette façon. Pareil sur la mesure 19, j'ai choisi de faire cette position-là. Nous, ce qu'on sait faire sur un 1er degré, c'est Mi, Sol, La, Do. Et bien là, je me suis dit, tiens mec, vire ton Mi, mets-le au-dessus, et du coup, ça me fait un accord, toujours un accord de Do, mais qui sonne différemment que celui-ci. Il est plus aigu, vous voyez. Donc je reprends mesure 17 et 18. Voilà, mes accords de 4e degré renversés. Mesure 19, mon accord de Do. Mesure 20, j'ai fait un truc rigolo. Je me suis dit, je suis sur un 1er degré. Mes notes de 1er degré sont Do, Mi, Sol. Et tout à l'heure, je vous l'ai dit, rapidement durant le truc sur l'harmonie, qu'on a le droit en blues et en boogie de jouer autour de la tierce mineure et de la tierce majeure. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je prends le Sol, je vais d'abord taper la tierce mineure, puis jouer la tierce majeure, en oubliant le Do. Le Do, je le mettrai qu'à la fin. Et j'ai fait 1, et 2, et 3, et 4, et ça marche super bien. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, mesure 22. Ça, on sait déjà le faire, et puis turn around. Ensuite, ça pareil, on connaît. 4e degré. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3. Et le vrai turnaround. Et le ending. Et c'est terminé. Eh bien écoutez, voilà,
On a fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer dans ce volume 2. Il y a beaucoup d'informations. Vous prenez le temps, hein, surtout, de travailler tout ça déjà avec plaisir, hein, sans vous presser, sans vous dire qu'il faut absolument arriver au bout, que chaque plan devienne vraiment votre ami, votre allié, que vous arriviez également, chacun des plans, attendez, j'enlève ça parce que ça me chauffe quand même, que vous arriviez, attendez, j'enlève complètement, parce que ça touche pas mon micro, sinon c'est tout pourri. Donc voilà, qu'ensuite vous puissiez réussir vous-même à réinterpréter les plans autrement que ce que je vous ai montré. Mais pour ça, bah voilà, faut fouiner. Là, c'est de l'exploration. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site, hein, voilà, pour me donner votre avis. Ça se passe, vous allez sur Pack de piano, Pack Boogie, et juste en dessous de la vidéo bande-annonce, il y a un petit truc où on peut laisser un message, justement. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par mail, genre à cette adresse-là, galagomusic@hotmail.fr. Oui, hotmail.fr, tout à fait. Je n'ai pas de compte mail. En tout cas, ce sera un plaisir de vous lire. J'espère en tous les cas que tout ça vous aura motivé pour explorer encore davantage votre clavier. Je vous souhaite donc bonne musique, tout plein de bonnes choses, et puis je vous donne rendez-vous, je l'espère très vite, au détour du volume 3. Ça on verra. À bientôt. Ciao.